Le plaisir est réel de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir ensemble les titres de cette grande édition. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le vice-ministre sud-coréen en charge des affaires étrangères en mission officielle à Kinshasa. Les habitants de l'avenue Panzi, dans la commune de Ngiringiri, sollicitent un appui du gouvernement provincial car celle-ci est dans un état de délabrement très avancé. Vous suivrez avant la fin de ce journal une page magazine consacrée au premier workshop organisé par le Centre interdisciplinaire et de recherche d'application en développement durable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Direction à la cité de l'Union africaine pour vous dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé avec M. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, porteur d'un message, colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali et chef de l'État. Il s'agit d'un message d'amitié et de fraternité adressé au président Félix Antoine Tshisekedi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. M. Diop a fait savoir qu'il a à cette occasion présenté au président Félix Antoine Tshisekedi l'ensemble d'éléments d'appréciation de la situation sécuritaire et politique du moment du Mali. Nous restons à la présidence de la République pour vous dire que de sujets s'y rapportant à l'approfondissement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud ont été passés en revue au cours de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé ce mercredi à la cité de l'Union africaine à M. Am Sang-wook, vice-ministre de la Corée du Sud en charge des affaires étrangères en mission officielle à Kinshasa. L'homme d'État sud-coréen qui était conduit auprès du chef de l'État par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais, a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il a échangé avec le président Félix Antoine Tshisekedi sur l'état des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Séoul, principalement sur l'approfondissement de relations dans les domaines politiques, économiques, culturels et la santé. Nous allons nous rendre actuellement à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Sur place, Sylvain Kapombo-Bosengele nous fait savoir que le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Lomposé Motingia, réagit à propos de la déchéance du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. C'est mardi 6 juillet 2021. Il qualifie de fraude la délocalisation de la plénière par le président de leur organe délibérant. La suite en images. Plusieurs situations de crise se sont faites observer dans certains gouvernorats des provinces de la République démocratique du Congo. La dernière en date est celle concernant la province de l'Équateur. Son gouverneur, Boloko Bolumbu, dit Bobo, a été déchu le mardi 6 juillet 2021 par une majorité des députés provinciaux. Ces élus du peuple ont voté pour la motion de défiance initiée contre lui. Les rapporteurs de cet organe délibérant dénoncent ce qu'ils qualifient de fraude au regard de la façon dont les choses se sont déroulées. Ils se sont déplacés sans signaler les gens. Mais le droit dit que si on porte plainte à quelqu'un ou à charge de quelqu'un, la défense est constitutionnelle. Le gouverneur était venu se défendre devant les élus provinciaux. Curieusement, nous voyons l'absence de certains membres du bureau ainsi que les autres députés provinciaux. Voilà la raison pour laquelle nous dénonçons ce comportement et nous interpellons les autorités nationales de s'impliquer pour la situation qui se passe à l'Équateur actuellement. L'article 3 du règlement intérieur dit s'il y a une crise, s'il y a une insécurité pour que les députés siègent à l'hémicycle, les plénières ou la plénière, on peut la déplacer. Mais il y a des conditions. Aujourd'hui, on n'a jamais été communiqué. Je suis le communicateur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Je n'ai jamais su qu'on doit délocaliser les assises d'aujourd'hui. C'est une fraude. Moi, je reste légaliste. Ici, on doit siéger ici. On ne peut pas siéger ailleurs parce qu'on n'a pas une insécurité. Nous sommes sécurisés. Ces membres du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est-il défenseur du gouverneur déchu? Je ne suis pas du côté du gouverneur. Je suis député et je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Je n'ai jamais été avec le gouverneur
Je sais que je l'avais élu et c'était fini. Mais aujourd'hui, comme on avait introduit monsieur à sa charge, il doit se défendre devant les élus provinciaux. La délocalisation de ces assises, c'est une fraude pour nous. Parmi les griefs retenus à charge du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, on peut citer la mégestion de la province et l'incompétence. Les épreuves de l'examen, j'allais dire, de l'examen d'État édition 2020-2021 vont débuter la semaine prochaine, donc le lundi 12 juillet 2021. Les finalistes de l'humanité se disent prêts à affronter ces épreuves pour l'Inkalamba. Au complexe scolaire Touzola Nangalema, l'école poursuit avec les cours d'encadrement sur la dissertation avec les finalistes. La clé de la réussite, c'est la préparation. Nous avons donné des dissertations types aux élèves. Cela nous a permis de déceler les difficultés qu'ils éprouvent afin d'améliorer. C'est pour les préparer à l'épreuve de la dissertation qui aura lieu le 12. De la manière nous sommes en train de les préparer, nous pensons bien qu'il y aura vraiment une réussite. Les finalistes affirment avoir assimilé la matière et se disent plutôt prêts à affronter cette épreuve les jours J. Comme avant, je ne savais même pas la dissertation, c'est quoi la dissertation. La dissertation a combien de parties, je ne savais même pas. On a appris et puis on est adapté à le faire. Je vais me défendre parce que de ce que je ici à l'école, bon, j'avais rien dans la tête, j'avais pas maîtrisé la dissertation. Et maintenant là je maîtrisais. Dans le centre, j'aurais pas peur parce que j'ai tout maîtrisé. Nous avons appris et tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas versé de l'eau sur le canal. Ils n'ont pas parlé en plein désert. Ils nous ont appris tant de choses et nous pourrons bien trouver ça le jour de la dissertation. Ceux de l'école primaire qui vont aussi affronter l'examen des fins des cycles primaires se préparent aussi pour le mois d'août prochain. Pour la classe de 6e année, nous avons les TENAFEP que nous préparons. Nous prenons toujours 2 mois en avance. Nous faisons les 2 gonds. C'est-à-dire que les élèves, quand ils terminent le cours à 12h15, ils reviennent à 13h. Nous allons jusqu'à 15h30 pour préparer le TENAFEP. Ici est de préciser que les préparatifs de l'examen d'État de cette année se passent dans les contextes particuliers, celui de la 3e vague de la pandémie de Covid-19. Mais cela n'empêche pas les écoles de préparer les élèves afin d'affronter cette épreuve d'État. Merci Paulin Kalamba. Nous l'annoncions au sommaire de ce journal. L'avenue Panzi, situé dans la commune de Ngiringiri, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de cette partie de la capitale en appellent à l'intervention urgente de l'autorité urbaine pour sa réhabilitation. Suivez le constat. Les habitants de l'avenue Panzi, située dans la commune de Ngiringiri, observent impuissamment la détérioration de cette rue, en ajoutant que pendant la saison de pluie, la situation est encore difficile. Nids de poules, eau stagnante et les canalisations sont mal entretenues. Ils sollicitent l'intervention du gouvernement provincial pour décanter ces problèmes. Je recommande à ce que l'OVD puisse prendre ça en charge et puis qu'on puisse construire un petit collecteur, comme on a fait sur l'avenue Mokoso. Sans petit collecteur, en tout cas, ici, il y aura des grincements dedans, il y aura des plaies, il y aura des maisons qui vont s'effondrer, il y aura tout ce qui est mauvais. Parce que l'eau est plus puissante que tout ce qui se passe dans le monde. Les résidents de l'avenue Panzi souhaitent voir la réhabilitation de cette dernière se matérialiser avant le retour de pluie. La canalisation de l'eau est mal faite. Il y a de l'eau qui vient du côté de la commune, qui descend sur Panzi. Et c'est l'eau qui vient du côté de Bumbu, là vers Mafuta, Kibunda, tout descend sur Panzi. Mais comment canaliser l'eau à laquelle les 2 caniveaux viennent verser pour que ça puisse arriver du côté de l'acteur principal, là vers Sayo. On a tout abandonné. Comme les autres avenues de la commune d'Ngiringiri, l'avenue Panzi va de l'avenue Libération ex-24 novembre à l'avenue Ilengesa.
Depuis un temps, le marché central de Butembo, nous sommes maintenant dans la province du Nord Kivu, inonde des restaurants de fortune en plein air dans les conditions qui laissent à désirer. Francine Moussoua nous en dit plus. Ici, au marché central de Butembo, cette rangée est réservée aux restaurateurs qui proposent de la nourriture prêtant consommer. Des colcas, du riz, du haricot ou des légumes. Des menus préparés à domicile avant pour être vendus ici aux nécessiteux. Certes, cette nourriture est bien gardée dans ces casseroles couvertes des sachets ou des sacs. Mais elle est étalée sur des planches entachées de la boue, mêlée aux déchets. En dépit de cette malpropreté décriée, ces mêmes planches servent des tables pour certains clients. S'agissant de l'eau, étant de 60 litres non accompagnés de savon, sert ses vendeurs et leurs clients. Les premiers pour la vaisselle des ustensiles, les seconds pour l'hygiène des mains. Georgine tient ses restaurants de fortune depuis très longtemps. Mon travail est d'offrir à manger et à boire aux gens. Quand une assiette est déjà utilisée, je les lave pour les prochains usages. Où vous procurez-vous de l'eau? Je viens avec 5 litres d'eau dans ces petits bidons. Une fois que cette quantité est épuisée, je recours à l'eau de ces tanks. Avec ces conditions hygiéniques, ces vendeuses et leurs clients sont exposés aux maladies hydriques. Dr Clovis Kamala, du Centre de santé La Guérison, communément appelé KUB, demande à ses restaurateurs de rendre propre leur lieu de travail et user de l'eau potable pour toute activité. Même ces mamans-là et même leurs clients sont exposés à des maladies. Normalement, les maladies qu'on appelle les maladies d'origine hydrique et les maladies des mains sales. Parce que quand la nourriture est préparée et elle n'est pas bien protégée, là, ça constitue déjà un milieu d'écriture des micro-organismes. Et là, quand on prend quelque chose où les micro-organismes se sont développés, là, en tout cas, il y a un risque élevé pour être atteint de certaines maladies. Nous pouvons citer les verminoses d'abord, nous pouvons citer des diarrhées, des vomissements, on peut citer aussi la fièvre typhoïde qui, ici dans notre ville de Butembo, vraiment a une fréquence qui est très élevée ici en ville de Butembo. Si la situation que nous vivons est très très difficile, mais il faut tout d'abord avoir le sens de responsabilité. Donc prévoir les points de lavage des mains avec les savons et puis bien conserver les aliments ou alors chercher un endroit approprié pour chaque fois exposer leurs aliments dans de bonnes conditions pour ne pas exposer la population. Et à la population, je peux conseiller de ne pas prendre n'importe quoi, à n'importe quand, à n'importe où, parce qu'ils sont exposés. Vous imaginez, quelqu'un qui peut prendre des aliments, si ce sont des aliments de 500 francs, mais quand il va tomber malade, il va payer combien en hospitalisation? Nous allons maintenant parler sport dans ce journal. Signature de contrat entre deux joueurs de Maniema Union, Ngimbu et Atibou au sein de Tout-Puissant Mazembe. C'est mardi 6 juillet 2021 à Kinshasa. C'était en présence des officiels de deux formations et de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Suivez. Sacré champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, édition 2020-2021, le Tout-Puissant Mazembe continue à renforcer son effectif pour des compétitions à venir. Des transfuges de Maniema Union, dont Marcel Ngimbi, attaquant des pointes, et Johnson Atibou, défenseur central, viennent de paraffer un contrat de 5 ans chacun en présence du secrétaire général du Tout-Puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Selon le patron de l'administration du club cher, Ocharman Moïse Katumbi, les contrats à respecter la procédure et ces joueurs peuvent être comptés parmi les plus chers de la République et le Tout-Puissant Mazembe s'appuiera sur leur service. C'est une année très difficile pour nous qui est en train de s'achever et les supporters ont voulu qu'on leur donne des bons éléments. Le président Moïse n'a pas hésité, il a mis la main à la poche pour
payer les transferts de ces joueurs qui, en cette année, sont les plus chers de la RDC. Ça, qu'on ne vous montre pas. Ils sont les plus chers de la RDC. Et qu'il n'a pas regardé cela, il a tenu à ce que les deux joueurs puissent nous rejoindre. Pour ces deux nouveaux recrues, défendre les couleurs du tout-puissant Mazembe, c'est une lourde responsabilité. C'est le rêve de tous les joueurs de jouer dans des grands clubs. Je ne suis pas le seul. Tous les joueurs rêvent toujours de jouer dans des grands clubs. Et comme ça arrive pour moi aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi d'intégrer aussi Mazembe. L'apport que je vais apporter dans Mazembe, ça sera sur le terrain. Là, je n'aurai pas trop à parler parce que c'est le terrain qui va montrer qu'est-ce que je dois faire. Qui rêve? C'est fait comme un rêve. Quitter Maniema Union pour rejoindre le TP Mazembe. Deux équipes différentes. Le TP Mazembe est un habitué des interclubs de la Confédération africaine de football. Avec mon arrivée, je dois multiplier les efforts pour être encore plus performant et servir l'équipe. Donc, ici, par rapport à Maniema Union, il faut impliquer le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, a confirmé que dans 3 jours, les deux joueurs vont rejoindre Lubumbashi. Sport suite et fin, la sélection provinciale de karaté-do du Sud Kivu a intensifié sa préparation afin de marquer ses empreintes lors de la 25e édition de championnats nationaux de karaté-do qui sera organisé sur place la fin de la semaine. À cet effet, son programme d'entraînement a été modifié. Elle va effectuer 2 séances par jour durant toute la semaine. Ndaïla Mbouchi nous en dit plus dans ce reportage. La concentration est azimut au sein de la sélection provinciale du Sud Kivu à quelques jours du démarrage de la 25e édition des championnats nationaux de karaté-do qui se dérouleront dans leur fief. L'équipe se porte mieux, sauf que le matin on s'est entraîné, mais il y a ceux qui sont, parce qu'il y a d'autres qui sont venus de l'intérieur, ils sont rentrés, ils doivent encore revenir demain matin. Alors c'est pour ça que vous trouvez un peu un nombre très réduit, mais ils se portent bien. Bien que programmé à huis clos, les staffs techniques conduits par les directeurs provinciaux est en train de peaufiner les derniers réglages afin de se rassurer du niveau atteint par chaque athlète. Nous avons les athlètes bien préparés et nous pensons que nous allons rapporter, la coupe va rester ici. Ça fait 25 ans que les championnats étaient organisés et c'est la toute première fois qu'ils sont organisés ici. Alors ils doivent venir nous appuyer pour appuyer leurs fauves pour qu'ils puissent apporter la coupe. De son côté, le secrétaire provincial de la Ligue de karaté-do du Sud Kivu remercie les dirigeants de la Fédération congolaise de karaté-do pour avoir choisi sa province pour l'organisation de cette messe des comités. De récupérer ce championnat et on a passé la phase open ici même, tout le monde était là et voilà. On attendait et jusqu'à maintenant les gens sont bien mobilisés pour ça. Nous disons bienvenue à tout le monde, à toutes les provinces et maintenant on continue à confirmer aux gens que tout va se passer et la fédération est déjà là sur place, donc les gens sont convaincus. Visiblement, les karatékas de cette province sont déterminés à glaner des médailles. Qui vivra, verra. Et l'actualité à l'international reste dominée ce mercredi par l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans sa résidence privée, a annoncé la primature haïtienne. Suivez l'essentiel de ce reportage. Ici avec le dirigeant du Kenya, là en Turquie en compagnie de Recep Erdogan, ou ici aux côtés des policiers haïtiens. Comme si Jovenel Moïse voulait montrer au pays qu'il agissait, lui qui faisait face à la défiance d'une bonne partie de la population, souvent accusée d'inaction face à la crise. Il y a 2 jours, lundi, le président haïtien nommait un nouveau Premier ministre, le 7e en presque 5 ans. Le précédent chef du gouvernement n'a pas tenu 3 mois à ce poste. Depuis des mois, Jovenel Moïse consultait de tous côtés, il promettait une république apaisée. Parce qu'il faut trouver un accord politique entre les acteurs, parce qu'il nous faut un consensus. Et de cet accord politique, nous allons avoir un gouvernement d'union nationale. Son arrivée au pouvoir est déjà chaotique. Un premier tour de la présidentielle en octobre 2015. Il arrive en tête, mais le vote est annulé pour fraude massive. Reprogrammé en novembre l'année suivante, le scrutin se déroule sans incident majeur. Jovenel Moïse est élu. À 48 ans, l'entrepreneur agricole commence sa carrière politique le 7 février 2017. Mais ce n'est pas la grande ferveur. Le nouveau président n'est pas très populaire.
2 ans plus tard, le peuple se soulève. Nous voulons que Jovenel démissionne. La vie est difficile. Nous n'avons rien à manger. Il n'y a ni école ni soins. Haïti est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Mais Jovenel Moïse n'entend pas se retirer malgré les menaces grandissantes. Moi, pas plaguer pays dans mes gangs armés avec des drogues. Pendant qu'il y a la trouble dans le pays, il y a une série de gens profitent de faire descendre avec drogue. De retour à Kinshasa, nous allons prendre les parutions de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor. Patrick Gaziami place maintenant à la revue de presse. Au tableau de l'actualité présenté par les journaux paru ce mercredi 7 juillet 2021 s'affiche entre autres le remaniement technique vers lequel s'avance la République démocratique du Congo. Un remaniement qui, à en croire le journal, interviendra d'ici 2021. Selon le quotidien, cela serait justifié par la nécessité pour Félix Tshisekedi de se débarrasser des ministres qui pourraient créer la surprise en quittant le gouvernement en cas de désaccord entre les dirigeants de leur regroupement politique et le président de la République. L'Assemblée nationale pourrait être mise à profit pour interpeller et faire tomber ses membres du gouvernement, laissant entendre un conseiller à la présidence de la République. Et pendant ce temps, renseigne Econews, les rapports Tshisekedi-Katumbi se détériorent. Plus rien ne va entre les deux. Des observateurs avertis rapportent que Katumbi ne se sent plus à l'aise autour de Félix Tshisekedi et envisage de prendre ses distances pour se bâtir une carrure présidentielle en perspective des échéances de 2023. Son absence samedi dernier de la manifestation organisée à l'occasion d'un mariage dans la famille Jean-Pierre Bemba en dit long. De son côté, fait savoir Congo Nouveau, le président national de Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, met en garde Félix Tshisekedi au sujet du recensement, dont l'idée a été formalisée par le Premier ministre. Il perçoit très mal cette intention soudaine du recensement de la population telle que soutenue par le gouvernement Sama Lukonde. Pour lui, rapporte le tabloïd, ils veulent utiliser le recensement comme alibi pour faire le glissement. Qu'à cela ne tienne, le travail continue pour Félix Tshisekedi qui, par ordonnance présidentielle, a nommé Malangou Kabedi à la tête de la Banque centrale du Congo avec notamment pour mission de renforcer l'autonomie de l'Institut d'émission de la République démocratique du Congo, comme le renseigne la tempête des tropiques. De Poste la présente comme le dernier bastion du pouvoir qui tombe dans l'escarcelle. En effet, se confier à un homme d'affaires au journal, comme Kabila a placé son Katangé, Fachi a placé sa Kassayen. Comme hier, il a placé son Kassayen aux finances, là où Kabila aussi avait eu son Katangé Yav Moulang. Malangou est la première femme aux commandes de la Banque centrale du Congo, fait savoir la référence plus, et ce, depuis sa création en 1960. Vaccin anti-Covid-19, Forum des As parle du décès qui relance la polémique, celui d'un quinquagénaire le week-end dernier, 24 heures après sa première dose de vaccin. Son avocat Francis Kalombo exige une enquête impartiale, rejetant d'office la partialité du ministre de la Santé. Pour sa part, renseigne le quotidien, une firme russe se propose de distribuer le vaccin Sputnik et un médicament anti-Covid en République démocratique du Congo. Bonsoir. Je l'ai annoncé au début de ce journal, le Centre interdisciplinaire de recherche et d'application au développement durable CIRAD, en sigle en collaboration avec IBI Village et l'agence Griffe Communication, a organisé du 2 au 4 juillet 2021 au quartier Mbakana dans la commune de Maluku, le premier workshop qui a réuni les différentes disciplines œuvrant dans diverses disciplines et les politiques autour des enjeux de l'économie verte. C'est le grand format de ce journal que vous propose José Moussangana. Doté d'une conscience écologique aiguisée et engagé dans l'action du développement durable, le Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable que dirige le professeur Daniel Moulenda Lomena a organisé du 2 au 4 juillet un premier workshop entendé atelier collaboratif au quartier Mbakana dans la commune de Maluku, plus précisément à Ibi Village. Ces assises ont réuni des experts œuvrant dans les différents domaines scientifiques et politiques. Tout a commencé par la visite guidée dans ce site d'Ibi Village. Les participants ont eu à découvrir les richesses culturelles
et les merveilles écologiques que renferme ce complexe. C'est le cas de le dire avec le safou, riche en oméga 3, résultat de recherche du professeur David Mayele, et quelques explications sur l'importance de différents arbres tels que les acacias, le wenge, arbres à chenilles, ainsi que sur le biochar, charbon de bois, utilisé en agriculture pour augmenter la productivité de sol, en améliorant la rétention d'eau et en stimulant le système immunitaire de plantes. Arriva alors le deuxième jour consacré aux exposés et aux échanges sur le fonctionnement et les résultats des activités agroforestières entreprises par le groupe d'initiative pour l'agroforesterie en Afrique. Mais bien avant cela, les participants ont été accueillis par l'ordinaire du lieu, le chef coutumier Olivier Moucheté, qui a salué l'importance d'une telle initiative. Les chefs de terre a saisi cette opportunité pour présenter à l'assistance les étudiants belges venus faire leur pratique dans ce complexe d'Ibi Village. Le premier à ouvrir le bal, c'est le président de l'ONG GI Agro et directeur scientifique du CIRAD, le professeur Jean Léjoli, qui a démontré le rôle combien important du charbon de bois enfoui dans le sol, ainsi que les modèles d'agroforesterie climatique inclusive et durable à Ibi. Concernant le biochar, qui est donc charbon de bois qui est introduit dans le sol et qui va contribuer à renforcer la fertilité du sol en absorbant l'eau et les éléments biogènes pour les restituer aux plantes. Le passage d'un modèle d'enrichissement personnel vers un modèle d'enrichissement collectif par la mise en œuvre de l'économie verte pour un développement durable, c'est en substance l'objet de l'exposé du président du comité exécutif du CIRAD, le professeur Daniel Moulenda Lomina, qui a exposé sur les principes et avantages de l'économie verte. L'avenir de ces pays passe par l'accomplissement du développement durable, c'est-à-dire les changements des modes de production et de consommation. Par exemple, quand tu vas au marché, tu vois le braise, Makala, ben toi tu consommes. Mais demain, tu devras faire la différence entre les Makala issus du braconnage des arbres et des Makala issus des arbres qui ont été plantés à cette fin. C'est Makala-là qui participent à la protection des forêts naturelles. La pensée des CIRAD, c'est réimprimer la conscience écologique dans les cœurs des Africains, en général et des Congolais, et de pouvoir aider à l'accomplissement du développement durable. La République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays, devra améliorer la chaîne des valeurs du manioc afin de diversifier ses finalités dans plusieurs secteurs, dont la panification. Telle est la trame de l'exposé du professeur Marie-Claire Yandjou, cofondatrice du CIRAD. Après l'exposé du plan stratégique par Madame Pascaline Voula, l'heure était à la signature des accords de partenariat entre CIRAD et GI Agro d'une part, et d'autre part entre CIRAD et Griffe Communication. L'occasion pour sa directrice de publication et déléguée, Madame Karine Alougou Etende, de laisser tomber quelques mots en guise de remerciement. On peut dire aujourd'hui au CIRAD que ce mariage n'est pas fait pour un divorce. C'est un mariage pour la vie. Et les amis et les partenaires du CIRAD, comme Ibi, sont aussi les témoins de ce mariage et sont déjà des amis. Merci à Ibi de nous avoir accueillis. Faisant partie de la commission de l'environnement, ressources naturelles et tourisme, les honorables députés, dont la délégation a été conduite par le député national Dédé Mopassa, ont promis d'accompagner cette initiative jusqu'à sa matérialisation. Chaque thématique expliquée ici, que ce soit du côté finance, les impôts pour protéger cette œuvre,
du côté environnement pour amener l'appui, du côté réglementaire de recommandations qu'on va faire au gouvernement, mais du côté de loi, voir dans quelle mesure on va améliorer selon que le besoin se présente. Enfin, pour terminer, les participants ont compris que le non-respect de la vie écologique par l'homme entraîne des conséquences nécrologiques sur l'humanité entière. C'est ainsi qu'ils se sont mis à planter des arbres, question de pactiser avec la nature. Ainsi prend fin ce journal. Nous allons suivre le rappel des titres. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le vice-ministre sud-coréen en charge des affaires étrangères en mission officielle à Kinshasa. Les habitants de l'avenue Panzi, dans la commune de Ngiringiri, sollicitent un appui du gouvernement provincial car celle-ci est dans un état de délabrement très avancé. Ce journal est complètement terminé. Ndaïla Mbouechi Mathurin me charge de vous dire merci de l'avoir suivi. Il était donc le chef d'édition. Le prochain journal, c'est demain dès 7h30 avec Patricia Bassoa Mwanda qui vous présentera les éditions de 10h et 12h. Jenny Tamboué sera à 16h pour le journal en Lingala. Papi Katassi vous présentera la grande édition des 19h. Moi, je vous retrouve le vendredi dès 7h30 avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.